Le RN et le nouveau Front Populaire, même combat pour Gabriel Attal. On va se battre mètre carré par mètre carré contre les extrêmes, a déclaré hier le Premier ministre. Oui, il fustige notamment la catastrophe économique que seraient les programmes de ses adversaires. Et si Gabriel Attal joue le bras de fer, Emmanuel Macron, lui, joue la symbolique rassembleuse. Le chef de l'État au Mont-Valérien ce matin pour commémorer l'appel du général de Gaulle du 18 juin 40. Cet après-midi, il sera sur l'île de Sein, dans le Finistère, dont 128 habitants avaient rejoint l'Angleterre en 1940. Des cérémonies prévues de longue date, Jacques Serret. Mais une fois encore, le président s'appuie sur l'histoire pour mettre en scène son propre récit. Emmanuel Macron dans les pas de Charles de Gaulle. Voilà la carte postale que compte envoyer l'Élysée pour ce 18 juin. Et les stratèges du palais ne peuvent s'empêcher d'entretenir un récit poussant à la comparaison entre les deux présidents. Le chef de l'État prononcera un discours cet après-midi à l'île de Sein. L'un de ses proches décrit son état d'esprit. Ce sera, je cite, l'occasion d'exalter l'esprit français de résistance face à l'esprit de défaite. La même expression déjà employée la semaine dernière par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse post-dissolution. Je n'ai pas l'esprit de défaite. Et c'est pour ça que j'ai voulu ce moment de clarification-là. C'est l'esprit de défaite. C'est que les gens disent c'est terrible, mais ça va arriver. Mais pourquoi ? Il n'y a aucune fatalité. Moi, j'ai confiance dans nos compatriotes. Vous voyez, je suis un indécrottable optimiste. Emmanuel Macron, bien décidé à démontrer qu'il est le président résistant face aux extrêmes. Reste que les habitants de cette île ne semblent à ce stade pas convaincus. Aux européennes, les Sénans ont placé en tête Raphaël Glucksmann et Jordan Bardella devant Valérie Ayé. Jacques Serret.